pour le deuxième point, nous vous demandons d'analyser les défauts et les qualités de la forme des questions faites par les intervieweurs et également leurs interventions. N'hésitez pas à faire des pauses pour prendre des notes, pour prendre du recul, pour mieux analyser cela. Et dans un troisième temps, nous vous proposons une correction qui reprendra ce qui nous paraît les points les plus importants à relever, sachant que nous ne pouvons pas être exhaustifs. J'aimerais bien savoir depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Ici à la Vernède. Ici à la Vernède. Dans ce lieu, en 84, on est arrivé. D'accord. 1984. Depuis combien de générations? Donc c'est la première? Non, c'est la première. Oui. Okay. Votre activité principale? C'est l'élevage de brebis. Et vous avez à peu près combien de têtes? Là, on en a 260. Pourquoi est-ce vous qui avez été choisi pour participer à ce système? Ou est-ce qu'on vous a contacté pour faire ça? Pour la simple raison, parce qu'on s'est trouvé sur le chemin en 84. Et en fait, ils voulaient absolument un gîte à cette distance-là de l'autre. Le gîte, ils en avaient déjà un à l'avant et un à l'avant. Et puis on a négocié. Je peux juste poser une précision sur la question d'avant. Donc ce sont des brebis viande, oui. Majoritairement, ou est-ce qu'il y a d'autres? Non, brebis viande. On est en label en fait. Et vous pratiquez une vente aux particuliers ou une vente? Non, pas du tout. Non. Comment ça se passe? On fait partie d'un groupement de producteurs. Donc c'est eux qui viennent. Et vous avez eu l'occasion de contracter dans le cadre de Natura 2000? Oui. Vous pouvez nous expliquer? C'est le cadre des MAE. Alors je ne sais pas, ça marche un peu avec Natura 2000, je pense. D'accord. Et ça fait quoi? Ça vous permet de faire des choses particulières? Ça permet, oui, de gérer, la garde surtout. Enfin, ça nous permet d'intervenir sur des endroits inaccessibles où on ne serait pas intervenu. Mécaniquement? Mécaniquement, oui. La garde, ça veut dire la garde, prenez c'est disons un berger ou? Non, par des clôtures électriques, oui. Vous-même? Ou c'est nous, qui gardons. Mais comme berger, en fait. Oui. Ah, d'accord. Vous avez encore des grandes surfaces ou? On a à peu près 200 hectares qui ne sont pas clôturés. Sur la surface que nous vous avez indiquée? Oui. Ça fait une grosse... Oui, on a pas mal de... Ça fait une grosse proportion. Ouais. Donc là, les MAE vous permettent de voir une compensation? Voilà. D'accord. Vous trouvez que ça correspond quand même à la difficulté supplémentaire que c'est que de faire une garde, ou ça ne compense pas vraiment? Combien de bêtes vous avez dans votre troupeau? Actuellement, il y en a 40, donc 41. D'accord. C'est des reproductrices, donc 39 reproductrices. Quelle race d'animaux vous avez dans votre Donc troupeau? là, il y en a, j'avais Lacone, c'est la race de laitier de Corse, que je croisais avec une Merino. Et là, actuellement, il y en a dans le croisement. Quelle contrainte principale vous avez avec le troupeau dans la gestion du troupeau? Je n'ai pas bien compris la question. Quels problèmes principaux vous rencontrez pour gérer votre troupeau? Bon. Actuellement, c'est un peu un problème avec le chasseur. Qui, ici, ça se passe plutôt bien. J'ai un bon contact. Pour la première question, la question 0, ça a été facile ou? Oui, la question 0, je trouve que c'est facile. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Ça donne une bonne entrée. Oui, bien sûr. Ça cadre vraiment le contexte. Depuis quand êtes-vous installé ici?
laisse l'occasion à la personne vraiment de dire une partie de son histoire. Ceci étant dit, c'est une question, je trouve, qui ne se suffit pas en elle-même. Ouais. Parce qu'à chaque fois, la personne dit si oui ou non elle est originaire de la région, et puis en général, pof, elle s'arrête. Du coup, elle appelle des questions de précision. Si oui, depuis quand? Si non, d'où venez-vous? Etc. Du coup, il faut toujours ajouter quelques petites questions. Au lieu de depuis quand êtes-vous installé ici, quelle autre question pourriez-vous proposer qui suscite de la part de l'interviewé de parler sans que vous ayez besoin de faire des sinon. Voilà, décrivez-nous votre histoire voilà, alors familiale. Soit ça, soit décrivez comment êtes-vous installé dans la région, par exemple. Voilà une question simple, ouverte, et qui laisse la parole complètement ouverte à la personne, et vous n'aurez pas besoin de relancer. Et si vous n'êtes pas d'ici, d'où êtes-vous, etc. On est sur quelle question là? Votre activité principale? C'est l'élevage des brebis. Donc ce sont des brebis viande. Oui. Ouais, moi aussi j'ai relancé une question parce qu'on ne savait pas si c'était du haut vin laitier ou du haut vin viande. Et comme elle ne l'a pas dit, elle ne l'a pas précisé, comme l'information nous semblait importante, on a relancé à ce sujet. Alors, mais c'était venu un petit peu plus tard. Pourquoi vous n'avez pas obtenu directement l'information et pourquoi vous avez dû relancer? C'est relativement fermé, c'est vrai. Exactement. D'où une réponse relativement brève, qui ne va pas rentrer dans le détail et qui ne va pas permettre d'expliquer et de vous donner sur un plateau les informations que vous voulez. Donc, quelle autre formulation pourrait-on prendre? Et éventuellement même la suivante, parce que vous êtes obligé de demander et votre activité secondaire, et vous avez combien de têtes, et est-ce que c'est du brebis viande ou du brebis viande ou lait. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle bombarder la personne de questions. Veuillez nous décrire, encore une fois, description de vos activités principales et secondaires. Vous n'avez pas forcément besoin d'introduire déjà une classification qui est de l'ordre de l'analyse. Le principal et le secondaire d'ailleurs pose question en termes de temps, en termes de revenus, en termes de préférence, en termes de quoi. Vous la laissez décrire ses activités et seulement à la fin, lorsqu'elle a parlé, vous dites est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous en avez encore d'autres d'activités ou quelque chose comme ça? Alors j'ai noté sur cette partie des questions à nouveau qui contenaient la réponse. J'ai pas tout noté, mais une question autour de la façon de garder les troupeaux. La garde, ça veut dire vous la garde, prenez c'est disons un berger ou non par des clôtures électriques ou vous-même? Ou c'est nous qui gardons. Mais parfois trop de connaissances techniques sur le sujet dessert est un handicap pour être un bon intervieweur. Ou en tout cas, il y a un gros travail à faire. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça, effectivement, moi je le note sur un papier, puis après, il faut prendre la personne à part pour peut-être des trucs pointus. C'est vrai que des gardes dans la région, ça m'a surpris. Mais on peut avoir des choses pointues, c'est-à-dire précises, mais avec des questions ouvertes où elle va décrire comment elle s'y prend, sans qu'on soit obligé ni de lui susciter les réponses, ni de lui en poser 10. La formulation des questions, j'ai entendu. Pourquoi est-ce vous qui avez été choisi? C'était par rapport à sa deuxième activité, les gîtes. Elle gère un gîte départemental et vous avez dit... Pourquoi est-ce vous qui avez été choisi pour participer à ce système? Ou est-ce qu'on vous a contacté Quels sont les défauts de cette question? Il y a la réponse dedans, plus ou moins. Oui, c'est une question double. Et vous avez beaucoup pratiqué de questions doubles. Et puis... Pourquoi est-ce vous qui vous occupez du gîte départemental? Personnellement, il me semble qu'il y a une petite demande de justification. Pourquoi c'est vous et pas quelqu'un d'autre? C'est vrai que ça peut être mal interprété. Ça peut être interprété comme ça. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on pourrait formuler une question qui ne contient pas cette éventuelle interprétation de justification? Comment avez-vous été amené à faire ce gîte? Exactement. Combien de bêtes vous avez dans votre troupeau? Actuellement, il y en a 40, donc 42. D'accord. Quelle race d'animaux vous avez dans votre Donc troupeau? là, il y en a au bas, j'avais la cône, c'est la race de laitier de Corse.
que je croisais avec une mérino. Quelle contrainte principale vous avez avec le troupeau dans la gestion du troupeau? Je n'ai pas bien compris la question. Quels problèmes majeurs principaux vous rencontrez pour gérer votre troupeau? Bon. Actuellement, c'est un peu le...